Et si l'alerte au drone en Pologne cachait autre chose qu'une simple violation de frontières? Ces derniers jours, toute la presse et la classe politique occidentale se sont enflammées. Un drone non identifié aurait pénétré l'espace aérien polonais, alors même que la Russie menait de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine voisine. Aussitôt, les réactions se multiplient. Menaces, indignation, appel à la vigilance. La peur d'un débordement du conflit, d'une provocation russe sur le territoire de l'OTAN, fait la une. Mais au fond, que savons-nous vraiment? Pas de vidéo de l'engin, aucune trajectoire radar publiée, aucun débris identifié de manière formelle. Même le ministère de la Défense polonais admet ne pas pouvoir le relier avec certitude à la Russie, et Moscou nie toute implication. Tout ce qu'on a, ce sont des morceaux d'informations, des témoignages flous et des experts qui divergent sur les capacités techniques des drones utilisés dans la région. Pourtant, la machine médiatique s'emballe, comme si le simple soupçon suffisait à faire grimper la tension et alimenter la peur. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous des précédents, où des missiles ou des drones perdus ont déjà provoqué des emballements, avant que la réalité ne s'avère bien plus nuancée, parfois très loin des premières accusations. Alors, sommes-nous face à une réelle menace, ou à une nouvelle manipulation de l'opinion, où l'incertitude serait un instrument de pouvoir? À force de relayer des annonces sensationnalistes sans preuve, risquons-nous de nous laisser manipuler, de perdre notre esprit critique face à la guerre de l'information? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, revenons précisément sur le contexte de cet incident. Avant de trancher, mettons au clair les faits avérés. Ce qui a déclenché la tempête médiatique, c'est cette annonce. Un drone aurait pénétré l'espace aérien polonais alors que la Russie menait une attaque sur des infrastructures en Ukraine occidentale. Selon Varsovie, l'engin aurait survolé entre 35 et 100 km du territoire polonais avant de repartir ou de disparaître. Mais à partir de là, tout se complique. Aucune photo de débris, aucun fragment présenté publiquement, pas de données radar partagées, et la trajectoire exacte du drone reste floue, tout comme les résultats des analyses techniques. Pire, l'enquête officielle n'a pas été rendue publique. Autrement dit, à ce jour, il n'existe pas de preuves matérielles irréfutables venant confirmer ce récit. En réalité, ce n'est pas la première fois que la Pologne se retrouve au cœur de ce genre de confusion. Souvenez-vous, en novembre 2022, une explosion meurtrière à la frontière polono-ukrainienne a d'abord été attribuée à une frappe russe, avant que l'on découvre qu'il s'agissait en fait d'un missile de défense ukrainien égaré. Rebelote en 2023, lorsqu'un autre missile est retrouvé, là encore, d'abord suspecté russe, puis finalement ukrainien. À chaque fois, la version officielle a rapidement évolué, laissant l'opinion publique et les médias dans le flou. Cette fois-ci, la Russie nie toute implication et propose même d'ouvrir une enquête commune, ce que Varsovie refuse pour l'instant. Techniquement, il est vrai que certains drones utilisés par la Russie, comme les Gérant 2, ont la portée nécessaire pour atteindre la Pologne depuis l'Ukraine, même sans modification spéciale. Mais là encore, aucune preuve directe n'a été apportée pour ce cas précis. Le risque, si l'on se contente des seules déclarations officielles ou des premières réactions à chaud, c'est de relayer des informations erronées, d'alimenter la peur et la méfiance, et parfois de se tromper de responsable. Alors, pourquoi ces incidents frontaliers déclenchent-ils autant de passion et de spéculation, alors même que tant de zones d'ombre subsistent? Le vrai enjeu, c'est la guerre de l'information plus que la guerre sur le terrain. À chaque fois qu'un incident de ce type se produit, comme cette potentielle intrusion de drones sur le territoire polonais, le scénario se répète. Les médias et les responsables politiques occidentaux multiplient les déclarations chocs, souvent sans preuves concrètes. On entend des titres alarmistes, des interviews où l'on parle d'attaques délibérées ou de menaces directes à la sécurité de l'Europe. Pourtant, bien souvent, il manque des éléments factuels essentiels. Pas d'images, pas de données radar publiées, pas de débris présentés au public. Cet épisode rappelle d'ailleurs une série de précédents. Souvenez-vous du tir de missile en Pologne en 2022. Dans un premier temps, tout le monde a parlé d'une frappe russe alors qu'il s'agissait finalement d'un missile ukrainien égaré. Mais l'emballement était déjà bien lancé, et il a fallu des jours pour que la vérité émerge. À chaque fois, la précipitation conduit à des erreurs d'analyse,
et la confiance du public en prend un coup. Dans le cas du drone, la Russie propose une enquête conjointe, affiche sa volonté de coopération, mais la Pologne refuse, préférant contrôler le récit et garder la main sur l'interprétation des faits. Cette absence de transparence, le refus de partager les informations techniques, tout cela alimente la suspicion et ouvre la porte à toutes sortes de spéculations. Les deux camps s'accusent mutuellement, tandis que chacun ajuste son discours pour servir ses propres intérêts politiques ou médiatiques. Le vrai problème, c'est que l'incertitude devient une arme. Elle permet de mobiliser l'opinion publique, de justifier de nouvelles dépenses militaires ou de renforcer des positions diplomatiques. Mais à force d'instrumentaliser ces situations ambiguës, le risque est immense. Tensions internationales accrues, décisions hâtives prises sous la pression, et une société qui devient de plus en plus méfiante vis-à-vis de ses institutions. Mais alors, si on gère mal ce genre d'incident, quels sont les vrais risques et quelles pourraient être les conséquences pour la société et pour la stabilité internationale? Un incident mal interprété peut suffire à faire basculer une région dans la crise. Imaginez, une alerte de drone à la frontière, les réseaux sociaux s'enflamment, les chaînes d'infos tournent en boucle. Mais sans preuve claire, chacun y va de sa version. Le vrai danger, c'est que, dans ce brouillard informationnel, l'incertitude devient une arme. Première conséquence, le risque d'escalade. Lorsqu'un incident est mal compris ou amplifié, la tentation d'une réaction immédiate augmente. On l'a vu, lors de l'incident du missile tombé en Pologne en 2022, la première impulsion a été d'accuser la Russie, avant qu'on découvre qu'il s'agissait en réalité d'un tir de défense ukrainien. Pourtant, pendant ces heures cruciales, la peur et la tension dominaient. Si, aujourd'hui, la version russe ou ukrainienne sur le drone prévaut sans vérification, une riposte militaire ou politique pourrait suivre, parfois pour de simples raisons d'image ou de pression interne. Ensuite, il y a les réactions émotionnelles de la société. En Pologne, par exemple, les sondages révèlent une opinion profondément divisée. 38% pensent que le drone venait d'Ukraine, 34% penchent pour une provocation russe, et 15% n'y croient pas du tout. Ce genre d'incertitude nourrit la méfiance, fragilise le débat public et alimente la peur. Résultat, les citoyens perdent confiance dans les autorités et deviennent des proies faciles pour la désinformation. Mais il y a pire, l'instrumentalisation politique. Certains gouvernements peuvent s'appuyer sur ces incidents pour justifier des hausses de budget militaire ou faire passer de nouvelles mesures sécuritaires. On utilise alors l'incident, même flou, comme levier pour orienter politique et opinion. Et au final, ce sont vos impôts qui augmentent, votre confiance dans les institutions qui s'effrite, et la paix de la région qui devient chaque jour un peu plus fragile. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? Face à ce brouillard informationnel, comment garder la tête froide et distinguer le vrai du faux? Voici comment rester un citoyen informé et critique, même en temps de crise. On peut tous se sentir déstabilisés face à la multiplication d'informations contradictoires, surtout lors d'événements sensibles comme cette affaire de drone à la frontière polono-ukrainienne. Mais il existe des réflexes simples pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation. D'abord, il faut absolument attendre des preuves concrètes avant de se forger une opinion définitive. Beaucoup d'annonces politiques sont faites sur le coup de l'émotion ou pour répondre à la pression médiatique, mais très peu s'appuient sur des éléments vérifiables dès le début. Par exemple, dans cet incident, aucune image du drone, aucune trace matérielle n'a vraiment été présentée aux médias ou au public. La prudence est donc de mise. On écoute, on prend acte, mais on garde un doute sain tant que les faits ne sont pas établis. Ensuite, il est crucial de comparer les sources. Ne pas se limiter aux médias de son propre pays, mais aller voir ce qu'en disent, par exemple, les médias russes, ukrainiens, polonais, ainsi que des agences indépendantes ou internationales. Bien sûr, tous ont leur propre biais, mais en croisant les versions, on peut mieux repérer les incohérences ou les exagérations. Il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément à l'un ou à l'autre, mais d'élargir sa vision pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Soyez également attentifs aux annonces spectaculaires, surtout celles qui cherchent à provoquer un choc ou à mobiliser l'opinion.
Incident grave, violation inacceptable, réaction immédiate. Autant de formules qui impressionnent, mais qui, sans éléments factuels solides, relèvent parfois plus de la communication politique que de l'information. Enfin, dans ce genre de situation, il est essentiel d'exiger la transparence et l'intervention d'experts indépendants. Une enquête technique internationale, qui expose publiquement ses méthodes et ses conclusions, reste le meilleur garde-fou contre les récupérations politiques ou médiatiques. En appliquant ces quelques conseils, non seulement vous développerez votre autonomie intellectuelle, mais vous protégerez aussi la société contre la montée inutile de la peur ou de la méfiance, et vous participerez à préserver la paix sociale. Pour finir, un rappel essentiel. La prochaine fois qu'un incident similaire surgira, serez-vous prêt à séparer l'intox de la réalité? Face à des événements flous, comme cette possible intrusion de drones en Pologne, il est tentant de se laisser emporter par les déclarations à chaud, les titres alarmistes et les commentaires en boucle. Mais souvenez-vous, derrière chaque incident, il y a souvent plus de questions que de certitudes. Les zones d'ombre font partie du jeu, et certains acteurs s'en servent habilement pour faire monter les tensions et influencer l'opinion publique. Ce n'est pas seulement une question de frontières ou de drones, mais bien de notre capacité collective à analyser, douter et refuser la manipulation. Face à la désinformation, à vous de choisir, subir la manipulation ou devenir acteur de l'information. Ne laissez pas la peur ou la confusion décider à votre place. En gardant un esprit critique, en multipliant les sources, en prenant du recul, vous protégez non seulement votre propre jugement, mais aussi la santé démocratique de la société. Alors, la prochaine fois, serez-vous spectateur ou décidez-vous de prendre part au débat de façon éclairée?